Alors, Sherazade, tu es venue nous parler de ces fameuses bonbonnes de protoxyde d'azote, plus connues sous le nom de proto. Oui, le proto. Alors, c'est les jeunes qui parlent de proto. Ouais. Le protoxyde d'azote, avant tout, c'est quoi? C'est un gaz qui est connu pour son usage médical depuis le XVIIIe siècle, parce qu'il est euphorisant, il est aussi anesthésiant. On l'utilise comme masque mélangé à de l'oxygène. Donc, médical, pour endormir, okay. Justement. Donc, on l'utilise aussi dans les cuisines. C'est ce qui permet de faire la chantilly. On le met dans les siphons et dans ces bouteilles de chantilly, ça permet de faire la chantilly. Okay. Et on l'utilise aussi dans l'industrie automobile. C'est ce qui permet de booster les moteurs. Pour ceux qui connaissent Fast and Furious, on le voit dans les films, ils mettent à un moment le protoxyde d'azote. C'est le film préféré de Bruno. Je dis ça, je dis rien. Ça décoiffe. Et ça décoiffe. Et donc, on les voit utiliser les bouteilles de protoxyde d'azote qui donnent vraiment un boost automobile. Et justement, cet effet euphorisant, cet effet boostant, ça a été détourné et c'est devenu un usage récréatif. Ah oui, on voit, il y a pas mal de jeunes qui l'utilisent pour se booster la tête. Pour se booster la tête. Se booster la tête. C'est un gaz hilarant, pour faire rire, c'est ce qu'on appelle un gaz hilarant. L'usage, il n'est pas récent. On l'utilisait déjà au XIXe siècle. Chez les bourgeois. Et il s'est démocratisé avec la vente en ligne, chez les étudiants en médecine. Et puis alors maintenant, ça coûte vraiment pas cher. Une bouteille de 1 kg, qui est l'équivalent de 80 capsules de siphon pour faire de la chantilly, c'est 30 €. On l'achète en ligne. Et comment ils font les jeunes alors ils prennent la bouteille, ils prennent un ballon, ils mettent le gaz dans le ballon et ensuite ils respirent. J'ai jamais essayé, j'ai juste regardé des vidéos, donc je vois comment ils font. Et ils se pètent la tête. Ils se pètent la tête parce que ça peut faire des dégâts irréversibles au cerveau. Il ne faut pas oublier qu'on l'utilise dans l'industrie automobile. Ça booste les moteurs de voiture, donc ça booste le cerveau et ça le crame. Ça détruit les neurones, ça a des conséquences très graves pour la santé, c'est-à-dire perte de mémoire, accident cardiaque, il y a des jeunes qui sont décédés. Ça, c'est le problème médical. Il y a un autre problème, c'est celui des bonbonnes, parce que ça devient un déchet. Et le problème, c'est que quand ça devient un déchet, on en fait quoi de la bouteille de gaz? Donc actuellement, on retrouve beaucoup ce qu'on voit à l'écran de ces bouteilles partout en ville, mais quand elles ne vont pas dehors, elles vont aussi dans les poubelles, et dans les poubelles, ça finit dans les usines d'incinération. Donc là, j'en ai amené 2. Au mois de mars, j'ai été visiter l'usine de Limoges, comme d'habitude avec mes étudiants, et cette année, on n'a pas pu passer devant les fours, parce que justement, à cause de ces risques d'explosion... Ça peut exploser dans les fours des usines. Ça explose très très souvent. D'accord. Un exemple, ça a surtout commencé à Lille dans le Nord, 45 explosions par jour dans une usine d'incinération. Incroyable. Ouais. Et avec des dégâts considérables. Ça, c'est une bombe qui n'a pas explosé. Tenez. Un cadeau. Un cadeau. Vous reviendrez, Michael. C'est comme un katana. Et là, il n'y a pas de risque que ça explose. Il n'y a pas de risque parce qu'elle est ouverte. Il n'y avait aucun gaz dedans, donc elle n'a pas explosé. Celle-ci, elle a explosé parce qu'il y avait encore du gaz. Et quand ça va dans les fours, ça monte à 1200 degrés. La pression qui fait que le gaz se dilate, ça explose. Ça a des conséquences très grave pour l'usine, donc ça casse les fours, ça casse à l'intérieur, ça casse à l'extérieur. Les employés peuvent être blessés, c'est pour ça qu'on n'a pas pu visiter les fours. Et quand quand ça a explosé dans un four, il faut l'arrêter pour le réparer. Il faut au moins 10 jours pour arrêter un four. Et financièrement, c'est un coût incroyable. C'est catastrophique. Ces 2 dernières années, un exemple. J'ai donné l'exemple de Limoges. En 2023, il y a eu 2 explosions à Limoges, avec à chaque fois 10 à 12 jours d'arrêt. Depuis le début de l'année, il y a une explosion par semaine. Ah ouais. Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, c'est plusieurs explosions par jour. On estime entre 15 et 20 millions d'euros le coût pour la filière déchetterie. Les chiffres sont effarants. C'est effrayant. Il ne faut pas oublier que c'est un coût pour les collectivités. Quand les fours sont arrêtés, il faut transvaser les déchets ailleurs et donc c'est encore un autre coût. Ce coût, c'est un coût qui impacte les habitants parce que c'est la collectivité, c'est un service public. On ne met surtout pas tout ce qui risque d'exploser, on ne le met pas dans les poubelles. Parce que c'est en déchetterie. C'est en déchetterie. Là, vous avez justement, j'ai amené une petite fiche. C'est des petites fiches que vous pouvez trouver dans les déchetteries. Tout ce qui est déchets autorisés et tout ce que l'on peut mettre dans les déchets. Une bonbonne de protoxyde d'azote, une bonbonne qui contient un gaz, ça va directement dans les déchets. Il y a aussi, c'est pareil pour les batteries. Les batteries au lithium, ça peut exploser même dans les camions-bennes. Donc là, on ne met surtout pas dans les poubelles. Surtout pas dans les poubelles, parce que si ça va dans les camions-bennes, c'est écrasé, ça explose. Très rapidement, Bruno, il n'y a pas de réglementation pour la vente de ce type de produit? Il y a 2 réglementations. Une depuis 2021 qui interdit la vente aux mineurs, mais avec la vente en ligne,
C'est inefficace. Et il y a une loi qui a été adoptée là en janvier 2025, qui sera effective dans un an, donc janvier 2026, qui va interdire la vente dans les commerces et dans les ventes en ligne, seulement l'autoriser pour les professionnels. Le problème, c'est que... il y aura certainement un marché. Oui, le détournement, évidemment. La vraie solution, c'est que déjà, ce soit dès la fabrication, trouver une solution pour éviter l'explosion. Merci, parce que Sherazade de nous en parler, parce que là, il y a des vrais enjeux pour la santé, pour l'économie, pour la santé même, pour pas que ça explose et pour pas faire de blessés. Merci d'en parler. C'est